J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un pendant que toi tu m'écoutes, n'est-ce pas? Je vais te dire quelque chose. Il y a des moments où les gens vont t'insulter pour rien. Il y a des moments où les gens vont dire des choses même qui n'ont pas de sens sur ta vie, n'est-ce pas? Ils vont t'accuser inutilement. Ils vont dire des choses, n'est-ce pas? On dit souvent, généralement, on ne peut pas lancer les cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. Quand tu vois des combats, le caillou vient, ça te frappe à la tête. Tu vois, le caillou vient, ça frappe sur tes pensées. Tu vois, le caillou, on t'insulte pour rien. On dit des choses contre toi pour rien. Il faut savoir que il y a quelque chose de grand que le Seigneur est déjà en train de faire. Mais cette chose est encore, n'est-ce pas, en fait, en fait, invisible. Cette chose est encore dans l'invisible. Il y a quelque chose de bon que Dieu est en train de préparer. Et tous les combats que tu es en train de voir, c'est effectivement pour te déstabiliser, pour que tu ne puisses pas posséder, entrer en possession de tout ce que le Seigneur est en train de faire. Voilà pourquoi, lorsque les gens te combattent, lorsque les gens, n'est-ce pas, t'attaquent, lorsque les gens t'insultent, disent des choses sur toi, écoute-moi, tu dois continuer ta route. Tu dois continuer la voie. Mais malheureusement, il y a des personnes qui font souvent quoi? Qui oublient des bonnes choses que le Seigneur a eu à faire pour elles dans le passé. C'est-à-dire, tu étais malade dans le passé, il y a de cela 2 ans, très malade, Dieu t'a guéri, il t'a sorti de là. Et toi-même, tu sais que c'est la main de Dieu qui t'a sorti de là. Mais aujourd'hui, tu es malade et puis tu commences à dire vraiment, le Seigneur m'a abandonné. Vraiment, ceci a fait cela. Et ainsi de suite, tu commences à dire des choses. Ça, c'est le diable qui te pousse à penser comme ça parce que il te fait oublier ce que le Seigneur a eu à faire pour toi. L'une des attaques terribles et fortes de l'ennemi, parce que le diable a des armes terribles et qui réussissent même parfois à renverser les enfants de Dieu, les chrétiens en particulier et même les pasteurs en général. Moi, je vous dis la vérité. Lorsque le diable réussit à faire en sorte que tu oublies des choses que le Seigneur a faites pour toi dans le passé, n'est-ce pas, tu vas te retrouver en train de murmurer. Tu vas te retrouver en train d'insulter même les serviteurs de Dieu. Tu vas te retrouver en train de mettre la faute sur tes frères. Tu vas te retrouver en train de mettre la faute sur tes sœurs. Pourtant, le Dieu qui t'a délivré dans le passé, il est encore là et il te délivrera. Le Dieu qui t'a sorti de ce pétrin dans le passé, il est là, il va encore te sortir. Le Dieu qui t'a donné des moyens pour que tu puisses rembourser tes dettes, il le fera encore. Le Dieu qui t'a préservé quand tu étais entre la vie et la mort, il le fera encore. Dieu fait encore. Il fait encore. Il fait encore. La Bible nous dit même souvent qu'il entrait dans la synagogue 2 fois. Le Seigneur entra encore dans la synagogue. Et quand il entre la deuxième fois, c'est là où il délivre, c'est là où il guérit. Peut-être le Seigneur n'a pas fait la première fois. Il fera certainement une deuxième fois. Je crois que, n'est-ce pas, le temps de ta visitation est arrivé. Ne fais pas comme le peuple d'Israël qui, après que le Seigneur, n'est-ce pas, ait manifesté sa puissance pour les sortir de l'esclavage, de la servitude, le Seigneur a montré, démontré, prouvé qu'il est avec eux. Il marchait, la colonne de feu était dans la nuit, la colonne de nuée était en journée. Alors, les gars étaient là, n'est-ce pas? Ils savaient, ils se vantaient, ils ont un grand Dieu, ainsi de suite. Mais face à la mer, ils ont commencé à douter. Oh, ils avaient vu les plaies en Égypte que le Seigneur faisait éclater par son serviteur. Il avait vu comment le Seigneur avait brisé la main de Pharaon, un homme qui était un Dieu sur la terre. Il a été vaincu, frappé, anéanti, comme ça. Son fils est mort et il est obligé de libérer le peuple de Dieu. Ils ont vu toutes ces choses-là, mais lorsqu'ils sont arrivés devant la mer, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont commencé à douter. Ils ont commencé à dire à Moïse, Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas les tombes en Égypte? Il y a beaucoup de gens face à certaines situations de la vie. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu commences à te rappeler des choses passées. Tu commences à te dire vraiment quand j'avais encore mon chaud, il payait ma maison. Quand j'avais encore ceci. Oh, vraiment quand j'escroquais encore les hommes. Quand je faisais encore ceci avec les femmes. Quand ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te rappelle pas. Refuse de te rappeler, même si ça vient dans ton esprit, chasse ça parce que ce n'est pas la bonne vie. Ce n'est pas la bonne vie. La Bible dit malheur à celui qui trouve son secours en Égypte. Celui qui cherche son secours en Égypte, jamais. Et la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme et qui prend pour appui l'Éternel. Je vais donc te dire une chose. Aujourd'hui, je vais te rassurer. Je vais te dire avec certitude et confiance que le Seigneur est avec toi.
Je vais te dire avec certitude et confiance que le Seigneur marche avec toi. Je vais te dire avec certitude et confiance que le Seigneur ne t'a pas oublié. Voilà pourquoi je ne vais pas me limiter au niveau seulement de l'exhortation, mais je vais prier pour toi. Je vais prier afin que le Seigneur se souvienne de toi, de là où tu es, la souffrance par laquelle tu passes. Je prie que le Seigneur te sorte de là. Je prie afin que le Seigneur remette les pensées d'antan que tu avais. Les pensées. Je prie afin que le Seigneur fasse en sorte que tu reviennes au premier amour. Je prie afin que le Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur te montre, te prouve qu'il est avec toi. Je prie aussi afin que ceux qui se vantaient déjà, ceux qui se glorifiaient, que Dieu t'a abandonné. Parce que toi, tu as fait un choix et qu'il ne leur a pas plu. Ils ont commencé à dire, Dieu t'a abandonné. Dieu n'est plus avec lui. Il a pris la mauvaise voie. Elle a fait le mauvais choix. Ainsi de suite. Ils ont commencé à dire ces choses. Je prie que Dieu les mette dans la confusion totale au nom de Jésus. Personne ne peut gagner face à un enfant de Dieu. Parce que combattre un enfant de Dieu, c'est combattre Dieu. Et tous ceux qui te combattent, je déclare, ils sont en train de combattre Dieu. Et personne ne peut rencontrer Dieu devant, n'est-ce pas, son chemin et avoir la victoire. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Personne ne peut combattre contre Dieu et avoir la victoire. Tous ceux qui te combattent sont en train de combattre contre Dieu et ils n'auront pas la victoire parce que Dieu est avec toi et c'est lui qui combattra pour toi. Dans Exode chapitre 14, verset 14, la Bible dit, garde le silence parce que moi-même l'Éternel, je combattrai pour toi. Je combattrai pour toi. Tu te dis à un moment donné, tu combats seul. Tu te dis à un moment donné, tu n'as plus, n'est-ce pas, personne sur qui tu peux t'accrocher. Tu n'as plus personne. À un moment donné, même certains t'ont dit les combats là sont trop forts. Nous, vraiment, on n'a plus la force pour livrer ces batailles avec toi. Vraiment, on te laisse dans ce pétrin, on te laisse dans ce problème. Non, je vais te dire une chose aujourd'hui. Pendant que je parle, je veux te rassurer que tu n'es pas seul. Je veux te rassurer que tu n'es pas seul. Et je veux te rassurer que le Seigneur combat pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas répéter après moi maintenant. Et tu vas prier comme ceci. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message que j'ai entendu. Je te remercie pour ce que ton serviteur dit. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi dans le plan visible et invisible. Je te remercie pour toutes choses. Je sais une chose, c'est que tu ne peux pas m'abandonner. Je sais une chose, c'est que tu marches avec moi. Je confesse cela de ma bouche et je te demande pardon pour l'incrédulité. Je te demande pardon parce que j'ai eu à un moment donné à désespérer. Je te demande pardon parce que j'ai eu à un moment donné à chercher le secours ailleurs. Je te supplie, pardonne-moi et interviens puissamment dans ma vie. Que mes ennemis commencent à voir ta violence. Que mes ennemis commencent à contempler ta puissance. Que mes ennemis commencent à voir que ta main est sur moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, change ma vie de telle enseigne que quand les gens vont me regarder, qu'ils puissent voir ta gloire et te glorifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur avec foi, tu sentiras un changement brusque dans ta vie. Tu vas sentir comment tu as encore une confiance qui a ressurgi, qui a rejailli en toi. C'est déjà un signe pour te montrer, pour te prouver que l'Esprit de Dieu est bel et bien avec toi, que le Seigneur marche avec toi. Que Dieu bénisse tous ceux qui tombent sur cette vidéo au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.